Allez, c'est parti pour le débrief, si on peut appeler ça comme ça, de la présentation d'Aston Martin avec plusieurs articles donc que je vais vous lire et les photos à droite, comme même principe que Red Bull, hein, du coup, petit montage et hop, comme ça sera plus visible, plus digeste pour vous. Alors c'est parti, Aston Martin veut reprendre son ascension vers le sommet. Stroll compte sur la puissance de l'équipe. Aston Martin est revenu en F1 en 2021 après une absence de plus de 60 ans, rappelle Lawrence Stroll. La saison dernière était l'an 1 d'un plan de 5 ans. Nous continuons notre ascension vers le sommet en Formule 1, la discipline la plus prestigieuse en sport auto. Nous voulons gagner, mais nous savons aussi que gagner n'est pas simple. C'est pour cela que nous avons un plan sur 5 ans pour gagner en F1. Il faut que tout soit au bon endroit. Notre sport évolue constamment, et moins vous évoluez, plus vous serez en retard. Il faut les meilleures personnes dans l'équipe, et il faut les meilleurs partenaires pour rendre ça possible. On va tout faire en équipe, car c'est la puissance d'une équipe qui permet de gagner. Parmi les partenaires, le pétrolier Aramco a rejoint l'équipe anglaise. Stroll révèle que l'entreprise saoudienne sera également impliquée dans la construction du futur campus d'Aston Martin F1, la nouvelle usine de l'équipe qui sera en fonctionnement l'an prochain. Aramco jouera un rôle clé dans le développement et le succès du nouveau campus de Silverstone. Ce sera l'usine la plus avancée technologiquement quand elle sera terminée plus tard cette année. Elle nous apportera des infrastructures d'ingénierie, de tests et de fabrication de premier ordre. La nouvelle usine opérera dès l'an prochain. Elle regroupera sur un seul campus toutes nos opérations F1, ce qui sera plus efficace. Elle proposera des services spécifiques et des endroits d'entraînement pour améliorer la vie de tous. Ce sera un bel endroit où travailler pour optimiser la performance humaine avec l'objectif de concevoir des voitures gagnantes. Elle va changer la donne pour notre équipe. Nous aurons notre propre soufflerie qui rejoindra notre vision d'avenir afin de faire d'Aston Martin l'équipe championne du monde qu'elle mérite d'être. En attendant, c'est vers la saison à venir que débute demain le shakedown que se tournent donc Stroll et Aston Martin. Pour le moment, la saison 2022 arrive. Je suis fier de faire partie de cette équipe et je suis reconnaissant pour tous les hommes et toutes les femmes incroyables à l'usine et sur la piste. Nous continuerons à progresser jusqu'à atteindre les sommets. Vettel, donc, on commence par lui, niveau pilote. Très impressionné par le développement de son équipe. Je pense que c'est toujours excitant lorsqu'un tel changement a lieu dans les règlements. Ça n'arrive pas souvent, alors en tant que pilote, il y a encore plus de curiosité une fois de retour de la trêve hivernale. Pour moi, c'est l'an 2 d'un projet très sérieux. Je vois ce qui se passe autour de moi, notamment l'investissement réalisé dans l'usine. Je sens la responsabilité qui m'incombe de performer pour toutes les personnes présentes ici, et mon niveau de motivation est très élevé. Beaucoup de bonnes choses se passent chez Aston Martin et je suis sûr que nous progressons dans de nombreux domaines cette année. 2021 ne fut pas une année facile en termes de résultats. Oui, nous avons connu une bonne journée et décroché le premier podium d'Aston Martin dans la Formule 1, mais nous voulons tous plus que ça. Je pense que vous apprenez beaucoup dans ces moments compliqués. J'ai appris à connaître l'équipe et je me sens très bien ici. Après une année seulement, les liens sont déjà très forts. Il y a beaucoup de talent ici et les leçons apprises de l'an 2021 nous rendront meilleurs en tant qu'équipe. J'aime le look des nouvelles voitures et les nouveaux règlements ont du sens, elles sont très différentes et paraissent futuristes. Les essais de Barcelone seront révélateurs. Je dis toujours que la première journée dans une nouvelle voiture vous laisse entrevoir de ce que sera l'année. Pour le moment, faire des pronostics est inutile. Ce que je peux affirmer, c'est que notre attention a été tournée sur 2022 depuis un moment, car ces nouvelles règles sont une opportunité de faire un bond en avant. Mais je suis persuadé que les autres équipes se disent la même chose, et nous ne pouvons pas les sous-estimer. Je garde donc les pieds sur terre, et je pense que les favoris seront toujours les mêmes. Je préfère être réaliste et ne pas faire de prédictions improbables. Nous le saurons très bientôt à quel point la voiture est bonne, et j'espère que tout le monde sera récompensé de tout le travail qui a été fourni tous ces derniers mois. Voilà pour Vettel. On passe à son équipier, Stroll. Le Canadien est heureux de retrouver son Grand Prix à domicile. Je suis vraiment très excité pour 2022, une nouvelle saison. Avec une nouvelle voiture, c'est génial, j'ai hâte de commencer les essais de pré-saison à Barcelone. La trêve hivernale était la bienvenue, je suis allé au Canada pour déconnecter quelques temps. J'ai passé un mois avec ma famille et mes amis, en plus de m'entraîner et de pratiquer quelques sports d'hiver. J'ai également travaillé dans le simulateur et je me suis préparé physiquement pour la saison. Je suis heureux de ma forme physique et prêt à reprendre la piste. Nous n'avons pas eu les résultats souhaités l'année dernière, mais nous avons également eu de bons moments. C'était le début d'un chapitre très excitant pour l'équipe. Devenir Aston Martin attire l'attention de nouveaux partenaires et permet à l'organisation de grandir. La nouvelle identité a donné et à toutes les personnes travaillant à Silverstone une énergie positive. Représenter Aston Martin en Formule 1 est également quelque chose de très spécial pour moi. Ah, c'est toujours un peu pompeux, hein, toutes ces déclarations, ils sont tous contents, tout le monde se félicite, tout le monde a hâte. Ouais, ça va être comme ça pour toutes les équipes, hein. Nous avons vécu des moments difficiles l'an passé, mais de bonnes courses aussi au Qatar, nous avions un excellent rythme et réussi à tirer le maximum de ce week-end-là. Nous avons besoin de plus de courses similaires cette année.
Personne ne sait réellement où elle se situe pour le moment. Ce qui est excitant pour tout le monde, notamment les fans, mais je pense que nous serons plus forts en 2022. Le calendrier 2022 a l'air super et j'espère que toutes les courses pourront avoir lieu. Je suis heureux de voir que le Grand Prix du Canada fera son retour au mois de juin. Et avec la nouvelle course de Miami, ça signifie que nous irons visiter l'Amérique du Nord 3 fois. La pandémie a rendu la vie compliquée dans le monde entier, mais le retour de ma course à domicile sera un boost pour les fans canadiens, qui n'ont pas eu d'épreuve depuis 2 ans. Et oui, ça fait un petit moment. Alors, il nous reste 2 articles à traiter, encore Vettel et Stroll, et puis Monsieur Green, ensuite, Monsieur Vert. Bah lui, du coup, il porte bien son nom, vu qu'il bosse dans une écurie qui est verte. Sympathique. C'est excitant de voir la voiture pour la première fois, donc explique Stroll. Je pense que c'est une époque excitante pour la F1. Ça représente une vision à long terme. Pour l'avenir, il sera important de comprendre cette voiture. Elle est très différente de ce qu'on avait avant, et ce sera un défi très intéressant. On a beaucoup évolué en tant qu'équipe depuis qu'on a commencé en 2019 en tant que Racing Point. Aston Martin a apporté beaucoup d'excitation à la marque. C'est une très bonne dynamique que l'on ressent, et on a pu progresser en tant qu'équipe avec de nombreuses personnes. La voiture est sublime en vert en plus. C'est génial de voir beaucoup de très bonnes personnes nous rejoindre pour faire progresser la marque, qui était déjà une très bonne équipe auparavant. Alors, je vais juste relancer les images. Tac, tac, tac. Vettel confirme aussi, lui, que la voiture le rend très curieux, sans savoir réellement quoi en attendre. Alors si, c'est sans savoir réellement quoi en attendre. Petite cookie dans l'article. Je pense que c'est toujours un gros effort. Il y a beaucoup de nouveautés, c'est difficile de savoir à quoi s'attendre. Impossible à dire pour l'instant. On est en progression et on sera meilleur que l'an dernier. On a eu des difficultés, mais pour plusieurs raisons. Mais on devrait être meilleur. Il y a de nombreuses nouvelles choses à découvrir. Avec les nouveaux pneus et les nouvelles voitures, ce sont de gros défis, on espère un peloton plus serré. Et pouvoir courir à l'avant que l'an dernier. Ah oui, c'est vrai que l'an dernier, ils étaient pas trop à l'avant quand même. Hein. De manière réaliste, on ne sait pas pour le moment, et il faut être patient. Encore quelques jours, l'équipe gagne une bonne dynamique pour bien débuter la saison et développer la voiture en cours de saison. Alors, Hülkenberg a été interviewé également. J'ai vu ça pendant le live, bon j'ai dû partir donc j'ai dû couper, mais effectivement il a parlé. Elle est très rapide et amusante à piloter, c'est encore une voiture qu'il faudra piloter à la limite. Le premier travail sera de comprendre la voiture et d'apprendre d'elle pour les pilotes et l'équipe. S'il se tient prêt à remplacer un titulaire comme il l'avait fait à 3 reprises pour Racing Point en 2020, l'Allemand profite d'un quotidien plus tranquille, la vie est plus détendue avec moins de stress. En étant moins dans la voiture, j'ai plus de temps à passer avec mes proches, c'est agréable. Comme Hülkenberg, Stroll et Vettel ont roulé dans le simulateur avec la nouvelle monoplace, le Canadien, comme Verstappen hier, s'inquiète de la faible visibilité qu'offrent les pneus de 18 pouces. La visibilité, il va falloir du temps pour s'y faire. Il y a les pneus de 18 pouces, et on a ces ailettes par-dessus, c'est très différent depuis cockpit visuellement. Ce sera un nouveau composant auquel s'habituer. On devra aussi voir comment les pneus se comportent, quelle est leur dégradation, et comment ils impactent les stratégies. On apprendra énormément durant les premiers essais. Vettel, quant à lui, pense que la gestion des pneus sera secondaire une fois que les équipes auront un peu mieux compris les nouvelles F1. On a testé les 18 pouces l'an dernier, mais la voiture était un mulet entre celle de l'an dernier et les nouvelles. Il faudra d'abord voir comment la voiture répond et ensuite comment on gère les pneus. L'idée pour cette année a été de pouvoir se suivre de plus près, notamment parce que dans le passé, quand on se rapprochait trop, les pneus surchauffaient et devenaient trop glissants. Ça devrait être mieux cette année. Alors, il n'a pas donné de surnom à sa monoplace, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. D'habitude, on trouve un nom juste avant le début de saison. Avec les mécaniciens, il faut un feeling d'abord. Ça dépendra comment la voiture sera pilotée. Mais je pense qu'on trouvera quelque chose d'amusant, qui lui correspondra. Je suis ouvert à ces suggestions. Les fans ont également interrogé les pilotes Aston Martin sur ce que serait leur vie s'ils n'étaient pas pilotes. Stroll ne voit pas vraiment d'alternative. Je fais ça depuis que je suis enfant. Il est difficile d'imaginer ce que je ferais si je n'étais pas pilote. Je pense que je jouerais beaucoup au golf. Oh là là, le mec. Ouais, bah oui, t'es un gosse de riche, donc t'as pas besoin de bosser, c'est ça en gros, quoi. Aïe aïe aïe. De quoi dégoûter les gens, évidemment. Aïe aïe aïe. Vettel aurait aimé être un chanteur à succès, mais avoue ne pas en avoir le talent. Pareil, j'ai commencé enfant, ça a toujours été mon rêve. Je me rappelle d'une phase de mon enfance durant laquelle je courais dans la maison en criant que je voulais être Michael Jackson. Quoi? Quelle image? J'imagine la scène, hein. Mais ça s'est arrêté à ce moment précis avec les cris, car j'ai zéro talent pour chanter. Je suis chanceux, car à un moment, on ait découvert la course auto, et que mon père m'ait emmené sur un circuit pour que je n'ai pas à chanter, et que je puisse épargner des moments difficiles à beaucoup de gens. Bon après, il se serait peut-être amélioré, je sais pas. Allez, dernière interview, Andy Green. Andy ou Andrew d'ailleurs, il s'appelle comment lui? Je sais pas si ça va être marqué dans l'article.
Je crois que c'est Andrew plutôt. Andrew, ouais, c'est ça. Le défi 2022 a été le plus dur rencontré par l'usine de Silverstone ces dernières années, a confié Andrew Green, le directeur technique en chef de l'équipe. En quoi ont consisté ces difficultés précisément? Peut-il dire aussi ce qu'il attend de précis en termes de performance de cette nouvelle monoplace? Notre objectif cette année est de progresser après la campagne 2021 en tirant les leçons de l'année dernière pour aller de l'avant. Nous traversons toujours une période d'expansion, et même si nous continuons à croître, il faut du temps pour que tout se mette en place. Mais cette croissance crée également un véritable engouement autour de l'usine. Les gens veulent vraiment faire partie de notre voyage vers l'avenir. Le succès ne se produira pas du jour au lendemain, mais nous y arriverons. Les énormes changements dans les règlements 2022 ont créé un énorme défi. Chaque section de la voiture est pratiquement nouvelle. Donc la philosophie de la MR22 est d'être ouverte et de se donner la flexibilité. Personne n'a encore toutes les réponses pour maximiser les règlements, donc au départ il s'agit d'éviter les cul-de-sac et les impasses de développement. C'était le message clé à notre équipe. De conception, c'est un énorme défi, mais tout le monde l'a relevé. Et nous sommes motivés pour résoudre les questions qui se posent en matière de développement. Nous nous attendons à voir les performances être un peu dispersées sur la grille en début de campagne, mais c'est souvent le cas lorsque le règlement change. Je pense que vous verrez que les équipes se rapprochaient plus rapidement que par le passé. Ça reste à voir, on verra. Nous avons donc hâte d'être sur la piste et de voir où se situe la MR22. Comme Red Bull, Aston Martin prévient, cette AMR va largement changer d'aspect de Grand Prix en Grand Prix, en fonction des évolutions arrivant à un rythme rapide. Cela avec un calendrier très chargé. La MR22 sera la première étape d'un grand nombre d'itérations dans l'année à venir, qui à leur tour forgeront la direction pour 2023 et au-delà. À bien des égards, cet hiver a été le plus chargé que nous ayons eu. Un calendrier de 23 courses est un défi de taille, et nous avons passé beaucoup de temps à discuter de la meilleure façon de prendre soin de notre personnel, afin de garantir de bonnes performances tout au long de la saison. Nous devons nous assurer que nous soutenions les équipes de piste et d'usine, en veillant à ce qu'elles aient le temps de récupérer afin de relever le défi. Bon, c'est un peu long, hein. La prochaine fois, j'essaierai de faire plus court, parce que 12 minutes, c'est beaucoup quand même pour le débrief des présentations. Pour relever ces défis, nous avons la chance d'avoir une paire de pilotes aussi forte que Sébastien et Lenz. L'expérience de Seb nous a montré une manière différente de travailler. Il a déjà apporté beaucoup à l'équipe, son expérience sera précieuse pour nous aider à naviguer dans les nouvelles réglementations, les nouveaux pneus, etc. Avec Lenz, nous espérons qu'il continuera à s'améliorer. Il apprend comme tous les pilotes à tout moment dans sa carrière. Et nous savons qu'il a encore du potentiel. Nous avons hâte que les deux pilotes se poussent mutuellement à aller de l'avant. Allez, je remets une dernière fois les petites images. On arrive sur la fin de cette vidéo. Tom McCullough, directeur de la performance, a quant à lui insisté sur l'organisation de l'équipe et ses capacités à tirer le maximum des données gigantesques qui ne manqueront pas d'être recueillies dès les essais de Barcelone. Toutes les équipes et tous les pilotes devront faire face à un nouvel ensemble de réglementations. Il sera donc crucial d'avoir la capacité à apprendre et de s'adapter. Nous allons générer de grandes quantités de données critiques lorsque les nouvelles voitures, équipées de pneus 18 pouces, prendront la piste pour la première fois. La façon dont nous allons gérer cela sera un test pour nous, pour savoir où nous en sommes en tant qu'organisation. Les nouvelles règles signifient que tout le monde partira d'une feuille blanche, ou presque. Il faut se douter que les équipes qui ont gagné récemment partiront favorites. Mais si l'une d'entre elles parvient à maîtriser un élément vital avant les autres, ça pourrait faire une différence cruciale. Je n'ai aucun doute sur le fait que Aston Martin, Aramco, Cognizant, Formula One Team est en mesure sur la piste et en dehors de profiter de toutes les opportunités qui se présentent à elle. Ah, j'en peux plus. Alors, franchement, ce genre de débrief, c'est un peu plus fatigant à faire, un peu plus chiant, parce que c'est pas des réactions face au chrono, face à la piste, face aux adversaires. C'est vraiment de la congratulation, ils se pompent mutuellement, en fait, donc c'est vraiment pénible à lire, en vrai, quoi. Donc j'ai essayé de faire 10 minutes à tout casser pour les prochaines équipes. On essaiera de voir ça, évidemment. Bon, en tout cas, ils ont l'air tous très motivés, hein. Au moins, Aston Martin nous a montré une voiture qui sera à peu près la même en début de saison. Donc c'est bien de leur part, ils ont pas caché leur jeu. Je trouve ça bien. Moi je l'aime bien, hein, cette voiture. Je la trouve sympathique, la livrée. Bien meilleure que quand il y avait du rose de WT. Bon, c'était le sponsor qui voulait ça aussi. Par contre, le rose, à mon avis, il sera sur l'Alpine. Donc je crains le pire pour l'Alpine. Bon, on verra ça. En tout cas, me plaît bien cette Aston Martin. Maintenant, on va voir en piste ce que ça va donner. J'aimerais votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette livrée, de cette future AMR22 qui sera en piste donc à Silverstone pour le Shakedown demain.
Bye bye.